Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Donc on se voit pour une routine soin de la peau et ça faisait quand même assez longtemps que je vous en avais pas fait une. Si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai fait de l'acné pendant 9 ans. J'ai plusieurs vidéos là-dessus et finalement j'avais fini par m'en débarrasser. Sauf que dernièrement, il y a environ un mois ou deux, j'ai recommencé à en faire. C'est rien comparé à ce que j'avais avant qui était vraiment beaucoup d'acné, des taches brunes, des cicatrices. Donc je vais commencer avec ce que je fais matin et soir. Donc la première chose, c'est que je lave mon visage et ça c'est quelque chose qui m'aide vraiment de le faire le matin et le soir, surtout quand on a un peu d'acné ou des problèmes de peau. Des fois on peut s'en tirer en le faisant juste le soir, mais comme j'ai dit en ce moment, j'ai quand même recommencé à avoir certains petits problèmes. Donc, je le fais le matin avec un savon ordinaire que j'ai acheté à l'épicerie bio. Donc, j'ai acheté ça chez Avril. J'ai vu aussi qu'il y avait ces savons-là chez To. Celui que j'utilise en ce moment, c'est au concombre et calendula. Mais sinon, j'en ai vraiment plein d'autres. Ça dure tellement longtemps que j'en ai acheté plein en même temps et j'espère que ça va me faire pendant peut-être 1 an ou minimum 6 mois. Donc j'en ai un à l'avoine juste ici. J'en ai un autre au pollen d'abeille. Il sent tellement bon, celui-là c'est mon préféré. Ceux-là sont neufs, donc j'ai pas encore commencé à les utiliser. J'en ai un autre au pain, l'arbre et non le pain qu'on mange. Et sinon j'en ai un à l'huile d'olive aussi. Donc maintenant, j'essaie d'utiliser ça parce que je trouve que ça fait moins de gaspillage, moins de déchets. Et encore une fois, peut-être que vous êtes au courant que dans le passé, je faisais mes savons moi-même. J'ai des vidéos sur le sujet, donc je vais vous mettre les liens si vous voulez aller voir. J'en ai fait au charbon, à l'arbre à thé, au curcuma, au café, toutes sortes de savons comme ça. C'est sûr que je pourrais les faire moi-même, c'est juste que ça demande vraiment beaucoup de matériel qui coûte assez cher. C'est pour ça que maintenant, bon, je les achète comme ça, j'ai plus le matériel et ça coûte moins de 2$. C'est comme 1$ quelque chose, donc je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et mon truc avec l'étape 1 de nettoyage de la peau, c'est que je frotte pendant un bon 60 secondes, donc 1 minute. Et même que c'est écrit derrière plusieurs bouteilles de nettoyant contre l'acné ou nettoyant pour la peau, pour que ça fasse vraiment effet, là, moi je trouve que c'est un bon 1 minute. Sinon, on fait juste le mettre rapidement, le rincer, puis ça n'a pas vraiment eu le temps d'agir. Donc ça, c'est vraiment une astuce très efficace contre l'acné ou les problèmes de peau. Et la deuxième étape que je fais matin et soir, d'habitude, ça aurait été mon tonique parce que pendant longtemps, je faisais une routine en 3 étapes. Je conseille encore d'utiliser un tonique ou une lotion assainissante, lotion tonifiante, c'est pas mal tous des synonymes. C'est juste qu'en ce moment, j'en ai pas, puis j'essayais vraiment de faire les choses le plus simple possible pour économiser. Donc j'ai essayé de voir si je pouvais m'en sortir sans. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment mieux d'en utiliser un si vous avez des problèmes de peau. Mais si vraiment je frotte pendant 60 secondes avec mon savon matin et soir, j'ai pas vraiment de problème à passer tout de suite à la prochaine étape qui est de nourrir ou d'hydrater sa peau. Donc dans ce cas-ci, moi je la nourris. J'ai une huile d'argan ici et je suis contente parce que la vidéo d'aujourd'hui est commanditée par mon huile d'argan de chez Nanoil. Donc honnêtement, si vous me connaissez, vous savez que c'était vraiment pas compliqué d'inclure une huile dans ma routine parce que c'est quelque chose dont je parle depuis super longtemps. Et l'huile d'olive et l'huile d'argan, ce sont vraiment mes préférées. Olive parce qu'elle est accessible, elle est vraiment pas chère. Et argan parce que je trouve que honnêtement, c'est pas mal dans les meilleurs, c'est super efficace. C'est pour ça, je pense qu'on l'appelle l'or en bouteille ou quelque chose comme ça au Maroc et dans d'autres pays. Donc je vais juste en prendre un peu avec la petite pipette aussi. Je mets environ 3 gouttes que je mets sur mon front, je descends sur mes joues, puis j'étends vraiment partout sur mon visage. Ça s'absorbe quand même rapidement, puis je trouve que c'est vraiment bon, c'est très nourrissant. Et moi j'ai la peau mixte, ça veut dire qu'elle est grasse sur le front, le nez, le menton et plus sèche sur les joues.
mais je trouve que c'est vraiment pas une huile qui graisse la peau ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment très efficace, puis même que ça convient à pas mal tous les types de peau. Donc ça, c'est ce que je fais le matin et le soir, donc savon et huile. Mais sinon, il y a quelque chose que je fais seulement le soir et c'est appliquer l'huile de ricin. Donc j'en mets environ une goutte, là, maximum 2, parce que c'est une huile qui est beaucoup plus épaisse que les autres. Et j'en mets juste un petit peu sur mes sourcils et sur mes cils parce que c'est vraiment bon pour les épaissir, les rendre plus beaux. Donc ça, c'est la différence que je fais les soirs. Donc maintenant, il y a 2 choses que je fais seulement une fois par semaine. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je fais tous les jours parce que je sais que des fois je me fais poser la question. Donc la première chose, c'est un gommage et ça aide vraiment, encore une fois, contre toutes sortes de choses. Ça aide pour l'acné. Il y a des gens des fois qui ont peur de faire des gommages pour l'acné, mais honnêtement, vous pouvez en faire un plus doux. Il y a tellement de choix d'ingrédients qu'on peut utiliser. J'ai fait tellement de recettes de gommage sur ma chaîne que je suis toujours en train de changer. Donc, il n'y en a pas vraiment juste un que je vais vous partager aujourd'hui parce que justement, je fais changement. Donc, j'en ai fait avec bicarbonate de soude et thé vert. J'en fais avec du sucre, avec du sel, avec de la cassonade. J'en ai fait un dans ma dernière vidéo avec du zeste d'orange. J'ai tellement toutes sortes de recettes comme ça. Donc, en plus d'être bon pour si vous faites de l'acné, des boutons, c'est bon aussi pour renouveler la peau, donc enlever toutes les peaux mortes, c'est vraiment à ça que ça sert. Donc même pour les peaux sèches aussi qui peuvent avoir des peaux mortes, ça peut vraiment tout enlever. Ça aide à enlever toutes les impuretés aussi pour comme se refaire une nouvelle peau. Donc je suis vraiment fan de ça. Et si vous avez la peau vraiment sensible ou vraiment beaucoup d'acné, vous avez juste à prendre un ingrédient qui est beaucoup plus doux. Par exemple, un sachet de thé vert mélangé avec autre chose. C'est plus doux que de prendre du sel ou du sucre. Et l'autre chose que je fais une fois par semaine et honnêtement, si je suis un peu paresseuse puis je saute une semaine, je vois vraiment une différence sur les boutons, sur les problèmes qui commencent à ressortir, les impuretés. Et c'est de faire un masque une fois semaine. Encore une fois, j'ai tellement de recettes sur ma chaîne. Donc en ce moment, j'ai du curcuma à la maison. Donc il y a celui-là qui est bon pour toutes sortes de choses. J'ai du cacao, pas mal toujours aussi. Donc dernièrement, j'ai fait beaucoup des masques au cacao. J'avais de l'argile rose. Donc il y a plusieurs types d'argile, mais les masques à l'argile, j'aime vraiment beaucoup aussi. Mais une fois par semaine, je conseille vraiment d'en faire un. La dernière chose que je vais vous partager, c'est quelque chose que je suis vraiment obligée de faire. Honnêtement, je vais en parler plus dans une prochaine vidéo que je vais filmer, mais je suis vraiment obligée de boire mon 2 litres d'eau par jour parce que si pendant 2-3 jours je l'ai pas vraiment fait, j'ai pas vraiment pris la peine, encore une fois, j'ai des boutons qui vont sortir, j'ai des rougeurs qui vont ressortir. Donc ouais, je suis vraiment obligée de boire mon eau. Je mets des citrons dedans parce que tu sais, je suis pas une grande fan de boire de l'eau, mais sinon je mets du citron, de la menthe, des choses comme ça, puis ça m'aide vraiment. Même que quand je sens que j'ai un bouton qui est en train de sortir, ou 2 ou 3, je commence tout de suite, ça me rappelle de boire mon eau. Et le lendemain d'habitude, ils sont pas sortis ou ils sont déjà quand même disparus, ou sinon après 2 jours. Donc, faut vraiment que je conseille ça. Je sais que j'avais dit que je buvais plus avec des pailles, mais j'ai une abonnée qui m'a apporté des pailles l'autre fois, puis ça aide quand même à boire plus d'eau. C'est plus facile, plus rapide de boire de l'eau comme ça aussi. En plus de l'eau, il faut aussi que je fasse attention. Je sais que c'est beaucoup de choses, mais à pas toujours manger du sucre. J'aime vraiment les desserts, mais ça c'est la même chose que l'eau. Si pendant 2-3 jours de suite j'ai mangé des desserts ou des choses vraiment grasses, de la nourriture qui a beaucoup d'huile, encore une fois ma peau m'envoie un message. Donc c'est les 3 choses vraiment importantes auxquelles je dois faire attention, mais j'en ai plein d'autres que je vous partagerai dans une autre vidéo. Donc ça va être tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous aider honnêtement. Donc je vais mettre tous les produits dans la barre d'infos. Puis nous on se revoit très bientôt. Bye!